vous communiquer afin que on puisse commenter ensemble, si vous permettez. Alors, M. Blaise Goumou, est-ce que vous voyez la photo? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Je vois les éléments des services spéciaux qui interpellent un citoyen ici. Est-ce qu'ils sont nombreux sur la photo ou ils sont pas nombreux? Ils sont nombreux. Je vois. Oui. Est-ce qu'on peut les compter? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éléments sur cette photo. N'est-ce pas? Très bien. Et l'action qui est en train d'être exercée sur ce citoyen ne constitue pas une interpellation? J'ai bien dit que c'était S'il vous plaît, répondez. C'est une interpellation. Très bien. Cette interpellation a eu lieu dans quel cadre? À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur... Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que c'est une interpellation. Monsieur Blaise Goumou. Oui, maître. Ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. S'il vous plaît, coopérez. Il faut coopérer. Je ne sais pas. Vous êtes un procureur. Ne l'oubliez jamais ici. Non. Ne l'oubliez pas. On n'est pas là-bas. Vous savez, on peut pardonner à tout le monde sauf à vous. Non, mais on n'est pas là-bas. Voilà, très bien. On voit 13 éléments de vos services. Donne-lui. On voit 13 éléments, dont 2 sont en train d'interpeller un citoyen. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez dans la main de celui qui est à gauche, qui tient le citoyen? S'il vous plaît. Je ne peux pas. C'est à vous d'apprécier. Non, je vous pose la question. Je ne sais pas. C'est un couteau. Il s'agit d'un couteau. Quoi? Il s'agit de... Ah, voilà, ça vous intéresse maintenant. Non. Ce n'est pas un couteau? Non, je n'ai pas vu un couteau ici. Moi, j'ai vu un couteau. Je n'ai pas vu un couteau. Vous n'avez pas vu un couteau? Peut-être que nous n'avons pas la même vision. Non. Très bien. Moi, je considère que c'est un couteau. Non. Est-ce que vous voyez derrière, entre le couteau et le ceinturon de l'agent, est-ce que vous observez une image derrière? Regardez très bien. Moi, je n'ai pas à faire... S'il vous plaît. Je ne peux pas faire une étude sur ça. Là. Ce n'est pas une question d'étude. On est en train... C'est pédagogique. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Moi, j'observe le buste d'une personne qui ressemble à une femme couchée par terre. Une femme couchée par terre. Ah, voilà. Non. Ce n'est pas un buste? Non. Très bien. Le tribunal appréciera, le tribunal a déjà une copie. Ensuite, oui, sur l'épaule du même agent qui a le couteau, il y a un béret rouge en arrière-plan. Il y a un béret rouge en arrière-plan. Cela signifie qu'au moment de cette interpellation, vous étiez mélangé avec les bérets rouges. Vous pouvez observer vos agents d'abord. Regardez sur l'arrière-plan. Un béret rouge derrière. La question? Non, je vous montre. Après, je viendrai aux questions. Il faut qu'on s'accorde d'abord sur le contenu de l'image avant que je pose les questions.
Est-ce que vous avez vu le béret rouge? Bon, moi, je n'ai pas ma lunette ici, c'est pour pas... Comment? Vous n'avez pas? Je ne vois pas bien. Peut-être qu'on peut vous envoyer des lunettes. Je n'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes peut-être? Je n'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes? Je n'ai pas vu. Très bien. Donc, je considère que vous pouvez voir correctement. Voilà. Maintenant, les questions vont venir. Est-ce que, au vu de tous ces éléments qui sont sur cette photo, vous pouvez aujourd'hui soutenir que les agents des services spéciaux n'ont pas participé au maintien d'ordre? Mon colonel. Je vous dis en toute sincérité que je n'ai pas une étude à faire sur ces photos. Moi, au moment où les blés rouges étaient venus, moi j'ai pris mes éléments, j'ai quitté. Je n'étais plus là-bas. Non, moi je n'ai pas dit que vous étiez là-bas. Voilà. Moi j'ai pas Vous avez compris pour sa le question? moment. Ah, il dit que, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer que les agents des services spéciaux ne font plus le maintien d'ordre? Alors répondez à la question. J'ai dit que je n'ai pas de réponse à lui donner. Vous n'avez pas de réponse. Non. Ce n'est pas grave. Le tribunal est éclairé sur cette question. Très bien. Ensuite, toujours sur la participation de vos agents dans le cadre du maintien d'ordre, Oui. plusieurs témoins confirment d'abord qu'ils étaient présents. Et ensuite, avant ça d'ailleurs, est-ce que certains de vos agents étaient armés au stade? Moi, je n'étais pas armé, mon équipe n'était pas armée. S'il vous plaît, quand vous étiez au stade, est-ce que... Je n'ai vu quelqu'un, Laissez-le. Vous avez répondu. Laissez-le poser une autre question. Voilà. Les 3 pick-up dont vous parlez, quand vous êtes arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé les 2 autres pick-up là-bas? Bon. Moi, les 2 autres sont venus nous trouver là-bas. Ils sont venus vous trouver. Oui. Donc tous les 3 pick-up qui étaient dans la patrouille soi-disant Oui. étaient au stade, sur Oui. l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que parmi ces éléments, il y avait certains étaient armés? Je n'ai vu personne armé. Vous êtes sûr? J'ai dit, je n'ai vu personne armé. Très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous lire certains extraits de procès-verbaux d'audition de partie civile, et pas des moindres, Oui. pour contredire votre thèse encore. Il s'agit de Mamadou Yayaba a déclaré, ce jour aux environs de 13 h, alors que les gendarmes portaient des t-shirts noirs sur lesquels était mentionné antidrogue, tiraient à balles réelles dans toutes les directions. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas confirmer. Encore une fois de plus, Vous ne pouvez pas non plus infirmer. Ou bien vous pouvez infirmer. je n'ai vu personne tirer. D'accord. Hein, Ensuite- pour dire qu'il y a des manifestants, il y a des agents des services spéciaux qui ont tiré. Je n'ai vu personne. Il y a le leader aussi, Baouri, qui déclare dans son procès verbal d'audition ce qui suit. Il y avait aussi des gendarmes, c'est un extrait. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. Ça, c'est également une partie civile, organisatrice de la manifestation, qui a déclaré ceci. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce ne sont que des généralités. Moi, Ce ne sont que ce ne sont que peut-être des hypothèses. des hypothèses. C'est des hypothèses, Monsieur le Président. Encore une fois de plus, moi j'ai dit, vous parlez de généralités, les agents de Tiboro. Moi, je parle de mon cas. La responsabilité là, pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Non. Il fallait, non, si l'enquête, il fallait rechercher tous ces éléments-là, les faire comparaître. Moi, je parle de mon cas. D'autres questions? Voilà, Merci. l'acte que j'ai posé pour que je sois ici. Ça vient, ça vient. Ne vous pressez pas. Vous savez, c'est par étapes. Oui. Très bien. Alors, on a parlé de la photo. Venons-en maintenant au béret rouge quand ils sont arrivés. Vous avez dit ici, on ne va pas refaire tout le récit, mais que vous avez déclaré vous-même, j'ai écouté la vidéo hier, que c'est quand les bérets rouges sont venus que vos actions ont été annulées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les efforts Les efforts ont été annulés. Les efforts de qui? les efforts
Hein? Les efforts de qui ont été annulés? Nos efforts. Vous aviez fait quel effort en ce moment? L'effort qu'on a eu à faire, Oui, c'est l'encadrement des manifestants. oui. Si nous restions à cette position-là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Mais vous savez, mon colonel, avant que les bérets rouges ne viennent, il y avait déjà, notamment au stade, il y avait déjà 2 personnes qui avaient été tuées. Donc l'arrivée des bérets rouges n'a fait qu'aggraver la situation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, moi je n'ai vu aucun corps, encore une fois de plus. Très Je bien. répète et je réitère. Très bien. Et vous dites que quand Toumba est arrivé, il a été entouré et il a tiré, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous avez reconnu Marcel? Non, Vous n'avez pas vu Marcel? non, C'est Toumba seulement que vous avez vu. c'est lui que j'ai vu. Très bien. Et vous avez dit aussi que, bon, je ne vais pas, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que vous étiez un homme qui pouvait arrêter Toumba, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que j'étais un homme qui pouvait arrêter Toumba. Vous avez dit quoi? J'ai dit, et je répète, Vous avez parlé de corde. je dis, Oui. et je répète, que si j'étais le chef d'état-major de la gendarmerie, vu les agissements que Toumba a fait à faire là-bas, j'allais l'arrêter. Donc il y a beaucoup de si. N'est-ce pas? Vous dites? Il y a beaucoup de si. Être chef d'état-major, déjà, c'était impossible pour vous à l'époque? Oui ou non? Vu qu'on ne vous proposait à aucun poste. Non, vous n'avez pas compris. Si, Si je peux répéter, allez-y, voilà. si vous le souhaitez. Il a dit ici, quand il est arrivé à l'état-major de la gendarmerie nationale, il voudrait voir le général Baldé, ses gardes-corps se sont opposés. Il les a dégagés. Il est rentré. Il a demandé la position des 2 éléments. Le général dit que les 2 éléments sont au PM3. Voilà, on a compris tout ça. Voilà. Donc, vous, Il est vous pas- considérez que vous êtes plus fort que le général Baldé? Non. Ah, si. Quand on dit chef d'état-major, en termes de moyens humains, Oui. en termes de moyens humains, c'est de cela qu'il s'agit. En termes de moyens humains. Je vais vous opposer encore une de vos déclarations, mon colonel. Ouais. Vous avez dit hier que Toumba avait son salon. Il commandait le camp Koundara. Au camp Koundara, il y a combien d'éléments environ? Puisque vous êtes dans l'armée, vous pouvez nous aider. Au camp Koundara, il y avait combien d'éléments? Environ, dans un camp. Il y a une centaine de personnes. Oui. Ensuite, vous avez dit qu'il était le commandant de GIR. Il contrôlait GIR. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est groupe d'intervention rapide ou si c'est quoi. Oui. GIR signifie quoi? GIR, vous l'avez prononcé ici. Groupement d'intervention rapide. Ah, donc j'avais raison. Donc c'est lui aussi qui contrôlait le GIR, n'est-ce pas? Oui. Il contrôlait aussi le camp Kamayen. Au total, il avait environ 500 hommes. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, vous auriez fait le poids? Ah. Maître, Oui. Monsieur le Président, il n'a pas fait appel à toutes ces unités-là pour l'accompagner. Comment? Il n'a pas fait appel à tous ces éléments-là pour l'accompagner à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais tous ces éléments-là étaient acquis à sa cause, selon vous. Oui, donc mais vous n'auriez pas non. osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dissuadé d'ailleurs le général Baldé? Non, D'accord, merci. non. On va poursuivre.